nationale ou à n'importe quel échelon, de présenter comme suppléant un membre de sa famille. Mais comme c'est une frange de la population qui se retrouve à l'Assemblée nationale, qui prend des décisions comme il veut, ils ont rejeté cette modification, cette proposition de loi. Dans cette même proposition de loi, il y avait également un refus total de pouvoir se représenter sur 2 élections au même moment. Ok. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, comme c'est une frange de la population qui se retrouve à l'Assemblée nationale, communément appelée député national ou députés nationaux, elle a décidé, la frange, de pouvoir rejeter encore cette proposition qui allait dans le sens d'interdire à ce qu'une seule personne soit au même moment député national, provincial, sénateur. Je crois qu'à ce moment ici, le chef de l'État, qui est le garant de la nation, est appelé à pouvoir reprendre le bâton et à discuter franchement avec les députés nationaux que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale pour que cette question soit inscrite à l'ordre du jour et qu'elle soit réglée encore une seule fois. Au cas où il ne le ferait pas, au cas où il ne le ferait pas, la population congolaise, les jeunes que nous sommes, nous allons nous prendre en charge et pouvoir imposer, parce que c'est nous qui les avons mandatés, c'est nous qui leur avons donné ces mandats d'être appelés députés nationaux, pouvoir imposer que cela soit inscrit à l'ordre du jour et que demain, nous ne puissions plus voir ces mêmes personnes. Parce que ce qui est plus grave, ces personnes qui se représentent à tous les niveaux des élections ne prennent comme suppléants que les membres de famille. Or, elles sont présidents de partis politiques, présidents de regroupements politiques. Donc, tous ceux qui travaillent avec eux déméritent, ne peuvent pas prendre ces places, mais c'est seulement les membres des familles. Donc, c'est une pratique qu'il faille totalement reprimer et mettre à côté parce que c'est de l'antivaleur. Et si on peut parler de pour cette province, en termes de politique, mais s'il faut que je donne un avis personnel, je dirais non. Il faut interroger la loi. Que dit la loi? Il faut interroger l'article 198 de la Constitution, oui, qui détermine le nombre de mandats. Le président, en fait, le gouverneur de province est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Vous avez l'article 77 de la Constitution, bien évidemment, qui reprend la même problématique, mais cette fois-là à l'égard du chef de l'État, qui a une obligation de se présenter une seule fois, renouvelable. Oui. Et ça se respecte. Vous avez l'article 23 de la loi, la loi de 2008 sur la libre administration de province, qui détermine également, qui reprend le prescrit de l'article 198 oui, de la Constitution. Mais vous avez également l'article 159 de la loi électorale, qui présente la scène en termes de tickets, c'est-à-dire entre le vice-gouverneur et le gouverneur, qui oui, constitue un seul ticket. Oui. Et donc, ce ticket, s'il s'est présenté deux fois, il ne peut plus, au regard de la loi, se représenter. Une troisième fois. Une troisième fois, okay, c'est une entorse. Okay. Nous avons dans le temps décrié une tentative d'un président passé qui voulait se représenter une troisième fois. Avec Joseph Kabila. On a parlé de l'application de l'article 64 oui, parce qu'il voulait violer la Constitution. Je crois que si Mme Fifi se retrouve dans un cas pareil, évidemment, elle ne peut pas se représenter, elle ne peut pas se présenter comme candidat gouverneur pour la troisième fois parce que ça sera en violation des pertinentes combinaisons des dispositions légales que nous venons d'évoquer. Et donc, sa candidature ou son élection est en violation massive de la loi. Et dans un état de droit, allez-y faire votre conclusion. Mais elle ne l'a fait qu'une seule fois. Elle a été gouverneur avec gouverneur AI, avec Richard Mouyej, et puis elle a continué. Donc c'est une seule fois. C'est réélu en 2019. Ok. 2018, l'élection 2018 oui, 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 qui a été organisée, je crois, le 30 janvier 2019. Oui. Et donc, elle a épuisé les 2 mandats. Elle peut postuler pour d'autres responsabilités à travers et non au niveau du gouvernement. Et non au niveau du gouvernement.
Et que direz-vous? Parce qu'on s'est dit, c'était d'abord avec Richard Mouyej, elle n'a pas été titulaire. Cela ne tient pas du tout. Maintenant, il est titulaire. Si on veut interpréter la loi, on doit éviter totalement l'analogie. L'analogie, c'est de faire des approches à peu pristes. Et l'interprétation doit se faire de manière littérale ou téléologique. Alors, je vous ai évoqué l'article 159 de la Constitution qui parle du ticket. Je vous ai bien dit que le ticket Mouyej Fifi a été élu une fois et une deuxième fois, et donc il a perdu encore la possibilité de se représenter. Quoi qu'étant vice-gouverneur. Bien évidemment, c'est un ticket. Lisez l'article 159 de la loi électorale qui parle du ticket. Et pourquoi, d'après vous, nous sommes dans un état de droit, pourquoi alors les autorités compétentes restent silencieuses? D'après vous? Je ne sais pas. Pour son cas. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes journaliste, c'est à vous d'interroger les autorités, parce que je sais que j'ai même appris qu'elle elle aurait été élue dans les lois là-bas. Oui. Elle est aussi sénatrice. Elle est aussi élue sénatrice. Elle est aussi élue sénatrice. Députée nationale et puis députée provinciale. Députée provinciale. Elle siège comme gouverneur. Parce qu'on m'a fait lire, j'ai vu dans un groupe WhatsApp où elle a signé des documents comme gouverneur le 22 avril. Or, lors des élections de gouverneur, elle a voté comme députée provinciale. Je me demande, je ne sais pas comment expliquer cela. Parce que elle a voté comme députée provinciale lors des élections, voilà. Et elle a aussi signé en tant que gouverneur. Elle n'avait pas démissionné pour autant. Alors voici la conséquence. La loi exige à ce que 8 jours après votre élection ou l'installation du bureau provisoire, que vous puissiez opter soit pour la députation provinciale, parce que je sais qu'au national, elle a démissionné, pour la députation provinciale, soit pour le gouvernorat. Alors, les deux fonctions ne sont pas compatibles. C'est incompatible. Okay. On ne peut pas être au même moment député provincial et au même moment gouverneur. C'est l'exécutif et le provincial. Ça s'appelle cumul. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, Ercons, je veux me rappeler, qui a interprété cela, qui a interprété sur demande d'une, je sais pas, d'une autorité provinciale, qui a dit qu'on ne peut pas accepter les cumuls. Ça veut dire qu'on ne peut pas être membre du gouvernement provincial et également membre de l'Assemblée provinciale. Il y a cumul. Or, les jours de l'élection, Mme Masuka a voté comme députée provinciale. Mais après, j'ai appris qu'elle serait détentrice d'une autorisation qui lui permettrait de gérer les affaires courantes. Si elle a cette autorisation, je lui opposerai, moi, en tant que légaliste, les communiqués de la présidente de la République, qui a demandé au ministre de gérer les affaires courantes, mais ces ministres ne siègent pas comme députés provinciaux. Il laisse leur suppléant. Voilà, ils ne siègent pas. Et donc, le fait pour Mme Masuka de voter comme députée provinciale pendant qu'elle gère les affaires courantes, dans l'hypothèse où elle a une circulaire ou un document qui lui donne ce pouvoir, elle viole non seulement la loi, mais aussi elle cumule. Parce qu'au même moment, elle est gouverneur et elle influe sur les députés provinciaux. Elle influe sur la justice en tant qu'autorité provinciale. La conséquence, c'est ce que je demanderai aux autorités, l'annulation pure et simple de cette élection. L'annulation. Parce qu'elle a violé le principe de... En fait, elle a violé la loi en se faisant, en cumulant deux fonctions. Mais aussi, elle perd sa qualité de députée provinciale. Comment ça? Dès lors qu'elle n'a pas renoncé. Le principe voudrait qu'elle renonce comme gouverneur, ok? Après avoir renoncé, elle investit comme députée provinciale et lorsqu'elle reçoit la lettre pour gérer les affaires courantes, elle revient gérer les affaires courantes en laissant son suppléant comme l'ont fait les députés nationaux. Mais le fait pour elle de n'avoir pas renoncé dans les 8 jours qui suivent la loi, elle a perdu la qualité de députée provinciale. Mesdames et messieurs, nous avons reçu Francis Okito, maître avocat. Il est avocat de son rang, très intelligent, très compétent. Il a tout un cabinet, il est Caïman, ça? Caïman. Caïman. Il est Caïman, Francis Okito, de son cabinet, le cabinet Okito. Cabinet Okito. Voilà. Cette histoire
nous perturbe un tout petit peu, perturbe la population bien sûr, mais on se pose des questions. Pourquoi seulement on sent qu'il y a des intouchables alors Elle gère les affaires courantes, gère les affaires courantes alors qu'elle est députée provinciale. Et elle a voté de la présidente de la République qui, malgré que ces députés ne pouvaient faire députés, ministres, membres du gouvernement, ne pouvaient. Ok. Voilà pourquoi je viens d'ouvrir une boîte en Pandore pour ce qui s'est passé dans le Lualaba et dans beaucoup d'autres provinces, Mongala par exemple, où nous allons revenir pour une autre émission. Mais il faille que cette contestation soit encadrée. D'abord que l'élection soit encadrée, parce qu'on parle de cycle électoral. Un cycle électoral doit être encadré du fond en comble. Et que la justice doit être de mise lors des élections. Parce que si la justice est de mise lors des élections, je crois qu'on n'aurait pas de contestation. Très bien. Mais l'idée de la nomination de gouverneur, elle est, pour moi, à mon humble avis, elle est la bonne. Parce que nous avons vu que les gouverneurs ont créé de tensions dans les provinces où ils sont élus. Il est de tel coin, il fait tout pour que l'Assemblée provinciale soit composée de ce tel coin, et que les autres tribus de la province ne se retrouvent pas parce qu'il sait que ses membres vont le soutenir, et ça devient un truc tribal. Or, nous avons vu que dans le passé, des gouverneurs du Congo central, des messieurs, des dignes fils du Congo central ont été nommés gouverneurs dans le sud, Nord Kivu. J'oublie les noms, il est même mort. Oui. Et qu'il a excellé. Et que nous avons vu d'autres gouverneurs, notamment, il y a eu... Comme au temps de Mobutu, il faut mettre un nouveau, celui qui n'est pas natal de cette gouvernement. Nous avons vu des gens de l'Équateur être nommés gouverneurs dans le Katanga et on n'a pas eu ces poches de résistance et ces difficultés. Nommer des gouverneurs est une approche bien évidemment bonne, mais qui demande une réflexion sérieuse pour des questions internes de chaque province afin d'arriver à un bon rendement. On va finir avec la problématique de l'Assemblée nationale. Ça a commencé par des primaires. Mbosso Batsilukwebo, Vital Kamerhe était là pour les primaires. Kamerhe a remporté. Votre lecture par rapport à ça? Pourquoi seulement, lorsqu'il s'agissait de l'Assemblée nationale, on avait commencé par des primaires et non pour des gouverneurs et ainsi de suite à l'Union sacrée? D'abord, il faut dire que les gouverneurs sont élus au second tour. N'est-ce pas? Ils sont élus au second tour. Mais ici, il faut également se dire qu'il s'agit d'une famille politique. N'est-ce pas? C'est l'Union sacrée en son sein qui a voulu qu'on ait des primaires. À l'Assemblée nationale seulement, hein? Je salue. Oui, parce que c'est au niveau de l'Assemblée nationale où il y a eu des contestations entre candidats. Les candidats ont estimé que, voilà, tel voulait être là, tel autre voulait être là, tel autre voulait être là. Passer par des primaires est un jeu amplement et totalement démocratique que je salue. Parce que là, on n'aurait pas de frustration à l'interne. Les députés se sont prononcés, ils ont élu le meilleur d'entre eux, que je considère moi également comme étant le meilleur. Et donc, c'est un jeu démocratique que je salue. Vital Kamerhe a reproché de beaucoup de choses. Vous soutenez que vous l'avez soutenu, vous avez dit que d'après vous, il était meilleur. J'ignore de quoi il est reproché. Vous ignorez? Je peux vous informer. Ok. Vital Kamerhe est reproché de ce que il n'est pas honnête. Il était cité dans l'affaire de 100 jours. Condamné au premier niveau. Et ça, au niveau de la population, c'est un problème. Vous m'avez présenté comme étant avocat, patron d'un cabinet d'avocats. Et je suis j'ai en face de moi une décision de justice qui les blanchit. Je ne suis pas autorisé à faire un commentaire. Nous n'avons que la justice pour qu'une vérité éclate. Et si cette personne a été blanchie par la justice, qui suis-je moi pour faire un commentaire là-dessus? Alors l'opinion publique? L'opinion publique a créé la justice. La justice n'est pas venue de nulle part. Elle est venue de la volonté de l'opinion publique, de la population, pour avoir un individu qui nous départage. Et on s'est dit, si cet individu nous départage, nous inclinons face à sa décision.
On lui reproche de ne pas avoir fait grand chose alors qu'il était le VP de l'économie. Je ne suis pas pour... Il y a l'inflation du taux de dollar, il y a l'augmentation de prix sur le marché. Je ne suis pas porte-parole de M. Caméré, mais j'estime que je ne suis pas venu faire son bilan. Et je vous ai dit, en tant qu'un indépendant, que j'ai été parmi ceux qui ont cru qu'il peut faire un bon président de l'Assemblée nationale. On lui reproche de l'inflation, mais on ne lui reproche pas d'avoir été le meilleur président de l'Assemblée nationale de 2006 en 2009. Des députés, même de l'opposition, l'ont témoigné. Donc, pourquoi on ne lui reproche pas de ça? Face à ces challengers, il était le meilleur. Ça, c'est mon opinion. Mesdames et messieurs, c'est par ici qu'on va finir aujourd'hui. Francis Okito, la caméra est devant vous. Un mot adressé au président de la République, à la population, mais aussi à la justice. Au président de la République, nous attendons totalement et à pied ferme la vraie installation ou instauration de l'état de droit. Vous êtes un produit sorti d'une école de l'excellence, une école de l'état de droit de votre feu père, dont vous n'avez pas hérité comme fils, mais comme combattant. Ça, il faut le retenir et il faut le dire. Tshisekedi n'est pas président parce qu'il est fils à Tshisekedi, mais il est président de la République parce qu'il a été combattant de l'UDPS. Encore que ce n'est pas pendant le règne de son père qu'il est devenu président de l'UDPS. Ça prouve que ses pères, après la mort de son père, ont trouvé en lui un vrai combattant et ils ont fait de lui président de la République. Nous lui demandons humblement de pouvoir faire face à la prédation et à des actes qui tentent d'enterrer la mémoire de son père et de l'UDPS dont il est combattant. Okay. À la justice, nous lui demandons d'écouter les cris du président de la République qui ne cesse de le dire chaque fois que la justice a un problème. À la population congolaise de faire confiance à ces institutions et au chef de l'État. Vous permettrez s'il y aura un discours contraire par rapport à vos propos sur Fifi Masuka? Un plateau de contradiction. Je ne suis pas venu sur ces plateaux parler de Masuka. Non, un plateau de contradiction, c'est-à-dire que lorsque l'autre camp pourra voir qu'ils ont été lésés par rapport à vos mots, si c'est quand veut venir pour qu'on discute droit. Parce que je vous ai dit tantôt que je n'ai aucun intérêt et je ne connais aucun candidat, je ne sais personne sur les lois là-bas. Je suis venu parce que vous m'avez demandé de donner mon point de vue. Oui. D'ailleurs, pour preuve, c'est vous qui m'avez invité. Effectivement. De donner mon point de vue sur la question. Tout de même, vous pouvez m'inviter pour une autre province, je viendrai. Okay. Alors, pour un débat partisan, je ne suis pas partant. Mais pour un débat d'idées, avec une personne qui estime me contredire, je serai... Juridiquement, sur le plan de droit. Je vais venir. Mesdames et messieurs, ça allait finir ainsi. Le plaisir était pour nous de pouvoir vous servir. Nous avons reçu sur ce plateau de l'émission Le Modèle, Maître Francis Okito, les caïmans de son cabinet, les cabinets Okito. Si vous avez été lésé, ces plateaux vous est aussi offert. Mais seulement, il faut avoir de la hauteur parce que ici, c'est la hauteur. Alors, nous sommes arrivés chez vous par la complicité de Eli Mugisho, devant les Katumba, Claude Diazono, Coude spécial à Estine Fata. Nous vous disons au revoir. On va se retrouver très prochainement avec un nouveau invité. Merci d'être venu, maître. C'est moi qui vous remercie. Alors, au revoir chez vous.